Ta présence remplit ces lieux, une atmosphère vivante dans ces lieux, et que tout ce qui est négatif soit ôté de ces lieux, ôté de nos cœurs. Nous imprégnons ce lieu de la puissance du sang de l'agneau. Nos vies soient couvertes du sang de Jésus. Bénis ton assemblée, bénis ton peuple, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que la paix soit profonde dans nos cœurs. Que la paix de Dieu soit dans nos familles. Que la paix de Dieu soit dans notre nation. Que nous vivions dans la paix. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de paix. Que sa paix inonde nos cœurs. La tranquillité dans notre vie. Que Dieu nous bénisse. Conservez l'onction de Dieu sur votre vie. Voici le thème de la prédication ce matin. Comment conserver l'onction de Dieu? Dans ces derniers temps, nous avons vu le domaine de la délivrance. Comment conserver sa délivrance? Quand Jésus délivre, Jésus remplit du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous conserver l'onction de Dieu sur notre vie? Il y a l'histoire d'un jeune homme dans la Bible, une histoire marquante que nous lisons dans Juges. Pour ceux qui lisent le lecteur de la Bible ont dû remarquer cette histoire émouvante. Juges chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16 parlent de ce jeune homme qui peut devenir son nom. Samson. Dans toute la Bible, comme nous lisons la Bible, il n'y a pas un homme qui a eu autant de force, autant de puissance que Samson. Sa naissance a été prophétisée. Il a été consacré dès sa naissance. Lisons Juges chapitre 13. Nous cherchons ensemble et nous lisons la parole de Dieu avec respect. Juges chapitre 13. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Amen. Chapitre 14. Samson descendit à Timna,
Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Verset 19, l'Esprit de l'Éternel le saisit, et il descendit à Ascalon, où il tua 30 hommes, prit leur dépouille, et donna les vêtements de rechange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Chapitre 15. Verset 14. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Chapitre 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et il l'environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'au matin, jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, il saisit les battants de la porte de la ville et les 2 poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Amen. Après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Et elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu ne se retire pas de toi. Garde l'onction sur ta vie. Garde l'onction sur ta vie. Alléluia. Gardons tous la présence de Dieu. Quand nous parlons de l'onction, nous parlons de la présence du Seigneur. Nous parlons de sa puissance, de sa force, de son approbation. Nous parlons de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Quand Jésus délivre, il est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous devons garder cette onction sur notre vie. Nous devons marcher selon les directives et les exigences de Dieu. Regardez ce jeune homme. Dès sa naissance, c'est Dieu qui prend l'initiative
de le séparer, de le consacrer. Dans l'Ancien Testament, il y a 3 catégories de personnes qui reçoivent l'onction d'huile sur leur tête. Il y a les sacrificateurs, il y a les rois et ensuite les prophètes. Ils reçoivent l'huile d'onction sur leur tête. Marque distinctif de leur séparation du reste du peuple. Il y en a qui faisaient un vœu qu'on appelle le vœu de Naziréa. Et ce vœu-là, ces personnes, quand nous lisons dans la Bible, dans Exode, chapitre 40, les versets 12 à 15, que je vous demande de lire avec moi. Exode 40. Ça, c'est ceux qui reçoivent l'onction d'huile sur leur tête. Les sacrificateurs, vous pouvez lire cela, Exode 40, 12 à 15. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Amen. Ceux qui faisaient le vœu, c'est surtout ça que nous allons voir. Le vœu de Naziréa, que Dieu demande à ceux qui voulaient se mettre à part, qui voulaient vraiment se séparer du reste du peuple. Nous allons vérifier les références. Nombres chapitre 24. Nombres chapitre 24. Vous êtes avec moi, non? Nombres chapitre 24. D'abord, lisons Nombres chapitre 6. C'est ça surtout que je cherchais. Nombres chapitre 6, versets 2 à 8. Vous pouvez aussi noter aussi Nombres 24. Mais lisons Nombres 6. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins. Verset 5. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Amen. Donc voyez-vous, ça c'est une loi. Ceux qui veulent faire ce vœu dans l'ancienne alliance, on les appelait les Naziréens. Ils font ce vœu de Naziréa. Vous pouvez lire tout le passage pour bien comprendre. Donc c'est quelqu'un qui prend l'initiative de se séparer, de se mettre à part pour un service
de se consacrer à l'Éternel et de porter la marque de la consécration sur son être et sur son aspect physique. Mais ici, dans ce texte, pour Samson, c'est Dieu lui-même. Ce n'est ni les parents de Samson qui prennent cette initiative de le séparer, de le mettre à part, mais c'est Dieu lui-même qui vient par son ange, l'ange de l'Éternel, représentant de la vie, sinon de la personne divine. Ce n'est pas seulement un ange, mais l'ange de l'Éternel, c'est une représentation physique de Dieu lui-même dans l'ancienne alliance. Dieu prend l'initiative et fait injonction à ses parents pour dire à Manoach et à sa femme: cet enfant qui naîtra, puisque vous n'avez pas d'enfant, mais cet enfant qui naîtra, il sera comme un Naziréen. Moi-même, je le mets à part. Alléluia. Dieu le met à part. Dieu le consacre dès le sein maternel. Et Dieu dit ceci: le rasoir ne passera point sur sa tête, le signe de ce vœu de Naziréa, parce que cet enfant sera consacré à Dieu. Et les parents doivent aussi se séparer. Ils doivent se consacrer. Ils doivent être des instruments pour accueillir cet enfant. Et cet enfant devait marcher selon les exigences de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sera dans toute sa dimension surnaturelle sur la vie de ce jeune homme. Amen. Voyez-vous dans l'Ancien Testament l'onction de Dieu, la présence de Dieu, la force et la puissance de Dieu, son approbation, son esprit descendait sur les hommes que Dieu choisit. Les hommes auxquels Dieu confie une mission bien précise. Dieu se saisit d'eux et Dieu les utilise de manière puissante pour accomplir sa volonté. L'Esprit était sur eux, mais l'Esprit n'était pas en eux. Après que Dieu ait fini de l'utiliser, l'Esprit le quittait. Ce n'était pas en permanence que l'Esprit de Dieu était sur la personne. Dans l'ancienne alliance, Dieu descend par son esprit. Il communique sa force à l'instrument et après qu'il l'ait utilisé, il le quitte momentanément. Il revient après. Donc l'esprit n'était pas en permanence dans la vie de ces individus. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit vient habiter nos corps. Alléluia. Le Saint-Esprit, voici la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'Esprit descendait sur les individus. Il n'avait pas en eux, à l'intérieur d'eux, l'Esprit de Dieu. Et c'est comme les lois que Moïse a écrites étaient sur des tas de pierres, étaient externes au peuple. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit demeure dans tous les croyants. Et la loi de Dieu
est écrit dans nos cœurs. Alléluia. Voici la différence. Eux, ils n'avaient pas l'esprit en eux. La puissance de Dieu descend sur eux. La loi de Dieu est externe. Mais de nos jours, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit, nous le recevons. Alléluia. Nous entrons en communion avec l'Esprit de Dieu. Notre esprit entre en communion avec l'Esprit de Dieu. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Et la loi de Dieu est écrite dans nos cœurs. Comme le dit le prophète Jérémie qui a prophétisé cela dans le chapitre 31 que je voulais qu'on lise ensemble. Jérémie 31. Le prophète Jérémie a prophétisé une nouvelle alliance. Jérémie 31, à partir du verset 31, parlant de la nouvelle alliance. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Alléluia. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Et le frère Joël reprend cette pensée en disant, dans les derniers jours, dit l'Éternel, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Cela sous-entend, je remplirai les croyants de ma présence, de mon onction, de ma puissance, à tel point que vos fils et vos filles prophétiseront. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions, même les vieillards les songes, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12. Le Saint-Esprit, c'est lui qui fait l'œuvre de régénération, la nouvelle naissance. Il apporte la vie nouvelle en nous. Il nous convainc d'abord de péché, de justice et de jugement. Il nous amène à la repentance et la foi en Dieu. Il pose les fondations dans notre vie. Nous naissions de nouveau par l'Esprit de Dieu qui nous baptise dans le corps de Christ. Alléluia. Cette naissance est une naissance d'en haut, une naissance spirituelle qui est faite par cet agent, le Saint-Esprit, qui fait l'œuvre dans nos cœurs, qui nous amène à la repentance et qui vient habiter notre esprit et qui fait de notre corps son temple. Il nous baptise dans l'esprit. Alléluia. Et l'agent bâtisseur, c'est Jésus-Christ lui-même. Et l'élément dans lequel nous baptise, c'est le Saint-Esprit. Il nous plonge dans le Saint-Esprit, il nous inonde, il nous immerge du Saint-Esprit. Nous parlons de plénitude. Alléluia. Nous parlons de baptême dans l'Esprit de Dieu. Et ce baptême est continuel. Ce baptême n'est pas un baptême statique. La preuve dans Actes chapitre 1,
Actes chapitre 2, Actes chapitre 4, tout le temps, depuis la Pentecôte, les disciples ont toujours aspiré à ce baptême de plénitude, ce revêtement de puissance de manière continuelle. Le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance dans le Nouveau Testament, pour faire de nous des témoins de Christ, dans le cœur desquels est bannie la crainte, la peur, la timidité, la honte. L'Esprit de Dieu fait de toi un témoin efficace, alléluia. Non seulement quand tu es né de nouveau, c'est lui qui te fait naître dans le corps de Christ, mais en même temps Jésus, qui est toujours en activité, il veut nous remplir, quand il nous délivre, il veut nous remplir de la puissance de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il veut nous remplir de son onction, de sa puissance. Il veut habiter pleinement en nous. Il veut remplir le vide par sa présence, par sa puissance, par sa force, par son esprit. Alléluia. Jésus-Christ est en activité dans notre vie de manière permanente par l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous parlons de plénitude. De plénitude. Plénitude qui permet de vivre et de marcher selon sa volonté. Dans cette plénitude, il y a divers fruits qui se dégagent. D'abord, le fruit digne de repentance. Le témoignage intérieur que l'Esprit donne à ton esprit que désormais tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et ce témoignage intérieur a un fruit d'une vie nouvelle. Il y a ensuite les bonnes œuvres qui sont produites. Il y a le fruit même que l'Esprit de Dieu dépose en toi. L'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la douceur, la bienveillance, tous ces fruits-là. Le Saint-Esprit les développe dans le cœur du croyant. Alléluia. Et en même temps les dons spirituels, les dons de puissance, les dons de la parole, qu'on appelle les dons vocaux, la prophétie, les langues, l'interprétation des langues, les dons de révélation, la connaissance, le discernement, les dons de puissance, les miracles, la guérison, la puissance de Dieu. Voici la plénitude du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Alléluia. Cette plénitude comporte les fruits et les dons. Cette vie de plénitude, en tant que croyant de la nouvelle alliance, non seulement l'Esprit de Dieu demeure en nous, il est avec nous, il est en nous, mais en même temps, il fait croître la vie du Christ en nous. Jésus-Christ met son sceau sur nos vies. Jésus-Christ met son onction sur notre vie. Jésus-Christ nous remplit. Alléluia. Il nous remplit de son esprit. Les signes nous accompagnent. Il y a des signes internes. Il y a des signes externes. Il y a le dépôt. Il y a les fruits. Les bonnes œuvres. Fruits dignes de la repentance. Fruits de l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 22 à 25. Et cela nous permet, en tant que croyants sous l'onction, dans la nouvelle alliance, nous marchons et nous vivons selon l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Nous marchons et nous vivons selon l'Esprit de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et faites le vœu de Naziréa. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle dans votre vie pleinement, dans toutes les dimensions de votre être. Laissez le Saint-Esprit envahir votre être, vous inonder, vous remplir. Alléluia. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez à cette vie de plénitude de manière continuelle. Ne soyez pas satisfait. C'est une plénitude continuelle. Alléluia. Que fait l'onction dans notre vie? Que fait l'onction? Révérend notre texte de Juge. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Comment l'onction agit-elle dans notre vie? Juge, chapitre 16. Regardez Samson. D'abord le chapitre 14, verset 19. L'onction de Dieu sur sa vie, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alléluia. Et il descendit avec la force, la puissance de Dieu. Juge 16, verset 3. Samson demeura couché jusqu'à minuit, et vers minuit il se leva, et il saisit les battants de la porte. Quelle force, quelle puissance. Quand on dit une ville, elle est barricadée. Ce n'est pas un petit portail à l'entrée d'une maison ou à l'entrée d'une cour. C'est un grand portail qui barricade et qui permet de fermer une ville. Et c'est cette barricade-là que Samson arrache. Les poteaux, il les met sur ses épaules et il marche à la montagne de Dieu. Alléluia. Quelle force, quelle puissance. Voici ce que fait l'onction dans notre vie. L'onction nous équipe. L'onction de Dieu nous donne la force de Dieu, la puissance de Dieu. Nous pouvons saisir nos ennemis. Nous pouvons leur arracher ce qu'ils ont. Nous pouvons les paralyser. L'ennemi le faire reculer, le faire trembler. Nous pouvons même porter des fardeaux lourds parce que l'onction brise le jour. Alléluia. L'onction brise le jour. Nous pouvons porter, nous pouvons avancer dans la dimension du surnaturel avec Dieu. Nous pouvons franchir les obstacles. Nous pouvons vaincre nos ennemis. Nous pouvons remporter des batailles, faire des exploits extraordinaires. Alléluia. Des héros dans la bataille. Voici ce que fait l'onction de Dieu. L'onction de Dieu nous donne la capacité du surnaturel. Alléluia. L'onction de Dieu nous donne la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Que ce soit en nous ou sur nous, que ce soit dans cette vie interne ou la vie externe, l'onction de Dieu nous donne la puissance de Dieu. L'onction permet de faire des exploits avec le Seigneur. L'onction permet de remporter des batailles. L'onction de Dieu fait en sorte que nos ennemis tremblent. Nos ennemis tremblent. Ils sont paralysés. Voyez-vous, regardez le chapitre 15, le verset 14 à 15. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Alléluia. Les corps qu'il avait au bras comme du lait brûlé. Et ses mains
et ses liens tombèrent. Il trouva une mâchoire d'âne. Imaginez une mâchoire d'âne. Quelle force, quelle puissance, quel dynamisme. Une mâchoire d'âne. Il étendit sa main et il tua 1000 hommes. 1000 hommes. Ce n'est pas 10 personnes. Ce n'est pas 100 personnes. Mais 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. D'où lui vient cette force? Cette force est la puissance de Dieu. Amen. Comme je le disais tantôt, je dis, il n'y a pas dans la Bible un homme pareil qui a cette force et cette puissance dans sa vie, qui est utilisé de manière puissante. Samson peut déchirer les lions. Samson peut vaincre ses ennemis. Il est seul, mais il est avec Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur sa vie. L'Esprit de Dieu l'utilise pour vaincre ses ennemis. Mais le constat, c'est que tout le temps qu'a duré, le temps où il était juge en Israël, qui a duré pendant 20 ans, Samson n'est pas parvenu à accorder une délivrance totale à Israël de l'oppression des Philistins. Il avait l'option sur sa vie. Des victoires de manière sporadique. Des exploits isolés. Il pouvait se lever seul, aller au combat, brûler le champ des Philistins. Il pouvait se lever seul, vaincre une armée de 1000 hommes. Il pouvait se lever seul, déchirer un lion. Mais il n'a pas réussi à mettre Israël dans une délivrance totale. L'ennemi, suivez-moi bien, l'ennemi, même si l'onction le paralyse, même si l'onction le fait trembler, mais l'ennemi ne demeure jamais. Il va tout faire. L'ennemi n'étant pas totalement vaincu. Parce que les batailles isolées, ce n'est pas la guerre. On peut remporter les batailles avec l'onction. Mais l'onction ne remporte pas la guerre. L'ennemi n'étant pas vaincu totalement, il va procéder par des expulsions. Il va procéder par espionnage. Vous me suivez? Si vous vous limitez à l'onction, votre vie est en danger. L'ennemi, l'onction le fait trembler. L'onction le rend impuissant. Mais il va procéder par espionnage pour découvrir le secret de cette grande force qui est en vous. Il va passer par la flatterie. Il va passer par personne interposée. Il sait que par visage découvert, vous allez le vaincre. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans ce test? Après cela, après que Samson ait démontré toute cette force et cette puissance, voici le plan que Satan met en marche. D'abord, Samson avait une faiblesse. Et cette faiblesse, l'ennemi va l'exploiter. Déjà au chapitre 14, il va dire à ses parents, j'ai vu
Lui, il voit. C'est la convoitise dans ses yeux. Il y a une convoitise charnelle. Et l'ennemi va exploiter cette faiblesse dans sa vie. Et dans ce texte du chapitre 16, les princes des Philistins montèrent vers cette femme et lui dit, flatte-le. Flatte-le pour savoir d'où lui vient cette grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lirons pour le dompter. Voyez-vous le langage de l'ennemi? Quand vous vous arrêtez à l'onction seulement, l'ennemi planifie. L'ennemi espionne votre vie. L'ennemi passe par des portes. Si vous n'êtes pas vraiment délivré, totalement, si vos faiblesses ne sont pas mises à jour devant le Seigneur, si vous vous cachez dans les faiblesses, malgré l'onction de Dieu, Dieu, lui, il donne son onction. Il donne sa puissance. Mais en même temps, cette puissance n'est pas à monnayer. Dans le texte de Actes chapitre 8, verset 18 à 21, il y a Simon le magicien. Il a vu que l'Esprit de Dieu était donné par imposition des mains des apôtres. Et il voulait monnayer cette puissance. Il voulait acheter cette puissance. Comme les Philistins l'ont dit à Delilah, nous te donnerons de l'argent pour acheter cette puissance, pour découvrir le secret de sa force. Si je reste à l'état de l'onction, de la simple puissance, je serai au même titre qu'un magicien. Et les magiciens, ils ont une puissance. Simon était un magicien. Il voulait faire accroître sa magie. Il voulait acheter le don de Dieu. Les apôtres lui ont dit, tu n'as pas de part avec nous. Tes pensées ne sont pas pures. Ne restez pas au niveau de l'onction. Alléluia. Ne recherchez pas seulement l'onction. C'est bien d'aspirer au don spirituel. D'aspirer à la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas la finalité. Quand vous lisez la vie de ce jeune homme, regardez à la fin. Regardez. Il est tombé dans les compromissions. Son mode de vie, son style de vie, manque de conscience. La corruption morale, corruption spirituelle, que nous appelons la mondanité. Cette septième puissance sur laquelle j'aimerais revenir ce matin encore. Si vous n'êtes pas délivré pleinement de l'esprit du monde, si votre style de vie est à l'image du monde, si vous êtes compromis et corrompu, parce que c'est le monde, c'est l'esprit du monde, c'est la corruption.
c'est la compromission, la mondanité, l'Égypte, la Philistine. Ces lieux où règne cette domination. Si votre cœur n'est pas réellement détaché du monde, vous ne ferez pas des progrès vers la plénitude de l'Esprit de Dieu. Amen. Vos progrès ne seront pas évidents. Regardez ce jeune homme, un homme qui est puissamment oint de cet esprit, qui a la force de Dieu en lui et sur lui, et qui, dans sa vie, dans son mode de vie, manque de conscience spirituelle, manque de rigueur. Il est léger. Quand vous le voyez, c'est un playboy. Il est à la mode de ce monde. Pourtant, l'onction est sur sa vie. Mais quand vous le voyez, comme le film de Samson, vous voyez, c'est un homme vraiment qui est très léger. Très léger. Il ne prend pas conscience de l'onction qui est sur sa vie. Il a oublié un domaine qu'on appelle la mondanité. Lisons 1 Jean, chapitre 2. Jésus veut nous délivrer de la mondanité. Amen. La délivrance totale, les 7 esprits, les 7 puissances dont Jésus veut nous délivrer. Non seulement de la puissance de Satan, des démons, des corvées égyptiennes, mais de l'Égypte lui-même. Amen. De l'Égypte lui-même. C'est pourquoi je reviens ce matin sur ce domaine important dans notre marche chrétienne pour ne pas perdre l'onction de Dieu sur notre vie. Amen. 1 Jean 2. Versets 15 à 16. Vous avez trouvé? Il dit, n'aimez pas le monde. De qui il parle ici? Des enfants de Dieu. Vous petits enfants, vos péchés vous sont pardonnés. Vous jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Vous les pères spirituels, les mères spirituelles, vous avez de la connaissance. Et il dit, mais n'aimez point le monde. Amen. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, les 3 domaines qui sévissent dans ce monde, qui sont à l'origine même de tous les désastres, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voici les 3 domaines où l'ennemi, en nous espionnant, peut voir si réellement tu es délivré de toute convoitise. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Si vraiment tu as vécu ces choses dans ta vie, c'est dans ce domaine qui va t'espionner. Parce que ce domaine n'est pas de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passera de sa convoitise.
Aussi, tout ce que le monde renferme, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Alléluia. Le monde fait allusion d'abord au système de ce siècle, où Satan tient les rênes et qui fonctionne indépendamment de Dieu. Il fait référence au mal, à l'immoralité, au plaisir. Satan se sert des idées, de la morale, de la philosophie, de la psychologie, des désirs, de ceux qui gouvernent, de la culture, du système éducatif, de la science, de l'art, de la médecine, de la musique, système économique, des divertissements, des médias, de la religion, du sport, de l'agriculture, tous ces domaines, ce système-là, Satan règne là-dedans. Voici le système du monde. Aussi le monde. Deuxième thème du monde, la création, la nature, les montagnes, les forêts. Dieu n'est pas contre cela. Ça, c'est la terre, c'est la création de Dieu. Quand on parle de monde, il y a deux idées. La première idée, c'est le système. C'est ça surtout. Si Dieu nous dit ne pas aimer la nature, ne pas aimer sa création, non, c'est pas de ça que Dieu parle. Mais Dieu nous dit, n'aimez pas le système de ce siècle. Amen. Où Satan tient les rênes dans tous les domaines. Satan est le Dieu de ce siècle. Jean chapitre 12, verset 31. Jean 14, 30. Jean 16, 11. 2 Corinthiens 4, 4. Lisons 2 Corinthiens 4, 4. Vous êtes encore là avec moi? Voilà. 2 Corinthiens 4, 4. N'aimez pas le monde. Le monde ne vous aime pas. N'aimez pas le monde. Le monde hait les enfants de Dieu. Le monde ne peut pas vous accepter avec votre croyance, votre foi. Donc vous, séparez-vous du monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont de ce monde. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Alléluia. Qui est le Dieu de ce siècle? C'est Satan. Et vous, Satan, quand il est vaincu, il vous espionne. Quand il sait que vous l'avez vaincu, vous avez des exploits, même si ces exploits sont sporadiques, isolés, mais l'ennemi tremble, les démons tremblent, voyant l'onction de Dieu sur votre vie. Mais vous espionnez dans un domaine, souvent donc vous n'êtes pas conscient, qu'on appelle le monde. Le monde, puisqu'il règne dans ce siècle, il va utiliser ce système pour vous affaiblir. Il va utiliser ce système pour que vous perdiez la force. C'est ce qu'il a utilisé contre Samson, qui n'a pas pris conscience de ce qui l'entoure. Il était tellement animé de la puissance de Dieu. Il a oublié les exigences de Dieu. Il s'est laissé aller à la convoitise de la chair, des yeux, l'orgueil de la vie. Il s'est associé
à une pécheresse impénitente, à une Jézabel, qui était l'intermédiaire utilisé par les Philistins pour découvrir sa force, pour le dompter, pour le rendre ridicule. Samson n'a pas compris cela. Il s'est laissé aller. Il a dit, mais je suis dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas été mélangés avec le monde. L'ennemi exploite ce domaine dans lequel il règne à outrance par toutes sortes de techniques, d'attitudes, de comportements pour contrôler au maximum des vies humaines, pour les amener à la perdition. Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Amen. Quel accord? Ils ont fait test voir. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Verset 14. Nous sommes le peuple de Dieu. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le monde a plein d'idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Samson a été mis à part. Il a reçu l'éducation. L'éducation religieuse en son temps. Il est dit qu'un Israélite ne peut pas entrer dans un mariage avec un incirconcis. Il le sait bien. Même quand il avait dit à ses parents lui ont dit, nous avons appris que ce n'est pas possible. Il n'y a pas de filles ici, parmi ton peuple de frères, et que tu ailles vers les incirconcis. Il dit, oh, elle me plaît. Prenez-la pour moi. Elle me plaît. Mais le plaisir n'est pas l'amour. Le plaisir n'est pas l'amour. Si c'est pour satisfaire ton plaisir, mais ce n'est pas l'amour, elle ne t'aime pas, mais va te détruire. Et ce sera un agent que Satan va utiliser pour voir quel est le secret de sa force. Aussi longtemps que ta vie est séparée du monde, de l'immoralité, Satan tremble devant toi. Alléluia. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il va t'espionner, il va tout faire. Si tes faiblesses n'ont pas été vaincues. Voyez-vous, Satan connaît ta faiblesse. Tu m'entends bien ce matin? Il t'a utilisé. Il t'a pratiqué. Tu étais dans sa main. Et puis Jésus est venu à notre secours. Nous tous qui sommes
sommes là, Satan connaît notre faiblesse dans le monde. Est-ce que nous oublions souvent? Parce qu'on a l'onction. Mais puis à l'onction, mais fais attention. Satan connaît là où il a utilisé dans le passé. Et c'est ça, il va jouer tout le temps. Il va insister. Regardez Delilah, comment il a insisté. Samson, montre-moi ta force. Il fait une technique, il la vive. Les Philistins sont sur toi. Sa force est toujours là. Alléluia. Samson, montre-moi ta force. Dis-moi comment on peut te dompter. Comment une personne qui t'aime cherche à savoir comment on peut te dompter. Il l'a drivé 3 fois. Après, il lui a ouvert son cœur. Vraiment, c'est terrible. Il était maintenant couché sur, il a mis sa tête maintenant sur, et je ne plus les là maintenant. Et voilà, tu sais, moi Samson, depuis ma jeunesse, les tresses, regardez, il y a 7 tresses sur sa tête. Signe de la plénitude du Saint-Esprit. Et cet Esprit de Dieu dont parle Apocalypse, la plénitude de Dieu est sur sa vie. Et il dévoile son secret. Dans un contexte d'immoralité, il ouvre son cœur. Et dit, cette fois, il m'a ouvert son cœur. Venez les Philistins. Venez les représentants de ce monde, de son système. Cet homme qui avait la puissance de Dieu sur sa vie a dévoilé son arsenal. Il a dévoilé son arsenal comme Ézéchias, qui ne pouvait pas être vaincu par ses ennemis, qui ne pouvait pas être déporté à Babylone. Mais quand les espions assyriens sont venus, il a ouvert son cœur. Il leur a dit tout ce qui était dans la maison de Dieu, le temps de Dieu. Il leur a montré tout. Et ils sont partis. Et Dieu lui a dit, ce que tu as montré dans ce temple-là ira en captivité. Ésaïe 38. Ésaïe 39. Ne dévoile pas ton arsenal à l'ennemi. Dis Amen. Samson a dévoilé son arsenal. Il a pensé que le plaisir, c'est l'amour. Il a pensé que les apparences sont sincères. Il a cru aux paroles flatteuses. Les apparences ont une douceur flatteuse. Ne vous fiez pas aux apparences trompeuses. Un homme puissant a dévoilé son arsenal. Et elle appelle maintenant pour dire, venez, couper ses cheveux. Source de sa puissance. Déshabillez-le. Maintenant, sur le plan spirituel, ôtez sa force, ôtez sa puissance. Il sera comme un vigueur personnel. Comme tout autre personnage, comme monsieur tout le monde, il n'a plus son identité d'instrument de Dieu, incarnant la puissance de Dieu. Il a perdu son identité, il a perdu son statut. Et quand vous lisez, ça fait pitié, ça fait mal. C'est déplorable, c'est malheureux. Quelqu'un qui a été utilisé si puissamment se retrouve dans une condition lamentable. Ils sont venus le lier, lui crever les yeux, l'enchaîner et l'amener, tournant la main. Lui est leader, un instrument de Dieu puissant.
Maintenant, ses yeux sont crevés. Il est dompté. Il n'a plus de force. Il a tout perdu. Il pensait encore avoir, quand les Philistins sont venus, il a pensé encore qu'il était la même personne. Parce qu'il est habitué. C'est un habitué. Il pensait que dans ses habitudes spirituelles, il peut encore vaincre ses ennemis. Ne vous habituez pas avec Dieu. Ne soyez pas habitués au principe de Dieu. Craignez Dieu. Ne soyez pas habitués à la religiosité. Craignez Dieu. Satan veut prendre ta force, te dompter, te ridiculiser. Ne cède pas aux tentations. Amen. Un homme fort, puissant, imbattable, invincible. Cet homme-là devient quelqu'un qui est devenu comme un ver de terre dans la main de ses ennemis. On le manipule maintenant. Le même Samson qui a vécu 1000 hommes, une armée puissante, par l'onction de Dieu sur sa vie, il a perdu l'onction. Il a perdu la présence de Dieu. Il pensait encore se lancer dans le combat. Il ne savait pas que Dieu l'a quitté. L'Esprit de Dieu l'a quitté. Que l'Esprit de Dieu ne te quitte pas. Dis Amen. Si tu as eu des compromis avec le monde, des compromissions, si tu t'es laissé aller, parce que tu as pensé que le plaisir, c'est l'amour, tu as pensé que les apparences, c'est la sincérité, tu as pensé et tu as cru aux paroles flatteuses, tu t'es laissé aller. Ce matin, ressaisis-toi au nom de Jésus-Christ. Il est encore temps de retrouver ta force spirituelle en Christ, de retrouver l'onction de Dieu sur ta vie. Mais ne sois pas insensé dans la voie de Dieu ce matin. Ne continue pas dans ce chemin de déviation, ce chemin où Dieu nous abandonne. C'est une chose terrible de se savoir abandonné par Dieu. Quand Dieu nous quitte, quand son esprit nous quitte, nous sommes vulgaires. Nous n'avons plus de valeur. Nous n'avons plus, nous sommes ridicules. Le monde se moque de nous. Les Philistins se moquaient de Samson. Voilà Samson. Voilà un homme qui nous fatiguait. Voilà nos dieux nous ont livré Samson. Ce qu'ils oublient, c'est que ce n'est pas leur Dieu qui leur a livré Samson. C'est lui-même qui s'est livré. C'est lui-même qui a abandonné Dieu. C'est lui-même qui n'a pas accepté les exigences de Dieu. Il s'est laissé entraîner par le système de ce monde, la mondanité. Satan a exploité sa faiblesse qu'il avait avant de devenir chrétien. Si tu n'as pas vaincu cette faiblesse dans ta vie, tôt ou tard, ça te rattrapera. Les faiblesses, les péchés non confessés, non abandonnés, les péchés que nous vivons comme des péchés mignons, qu'on aime. De temps en temps, on dit c'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Je la cache. Et puis tu vis dans ça. Tôt ou tard, l'ennemi va t'exposer. Il est encore temps de te ressaisir ce matin. Amen. Samson a perdu l'onction sur ta vie. Samson a perdu la présence de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas tous les péchés qui mènent à la mort. Tous les péchés qu'on peut commettre, souvent sont hors du corps. N'est-ce pas vrai? Les péchés qu'on peut commettre, à 90%, ces péchés-là sont hors du corps. Le péché, le mensonge même s'il vient de l'intérieur, le vol, c'est des choses
qu'on peut restituer quand on se convertit. C'est des choses qui sont hors du corps. Et ces péchés-là, pas qu'ils soient acceptables, mais ces péchés-là n'ont pas d'incidence directe sur mon corps, sur la présence de Dieu dans ma vie. Mon corps étant le temple du Saint-Esprit, mais prenez ce corps-là, ou en fait le corps d'une prostituée, répondez, quelque autre péché qu'un homme commet est hors de son corps. Mais celui qui se livre au péché d'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Vous voulez que je vous donne la référence? « 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. » Pourquoi faire? Les gens disent que oui, bon, péché c'est péché. Péché n'est pas péché, hein? Tu m'entends bien ce matin? Péché n'est pas péché. Il y a des péchés même qui te détruisent, qui détruisent ton corps, qui t'amènent à la mort physique, mort prématurée. Regardez la fin de Samson. C'est une fin triste et prématurée. Ses ennemis ne pouvaient pas le vaincre. Même si on dit à la fin, Samson, il a tué plus d'ennemis qu'il n'en a tué de son vivant. Ou bien quand il était encore, il voyait clair. Mais quand quelqu'un dit j'ai vaincu un ennemi, et puis l'ennemi meurt avec le pouvoir, tu n'as pas vaincu. Quand ces choses commencent à repousser, il a dit Seigneur, il s'est repenti. Bon, de manière tardive. Et puis il dit donne-moi encore cette force pour que je puisse me venger de mes ennemis qui m'ont crevé les yeux. C'est quelle gloire? Même si ce jour-là, Dieu qui ne se lasse pas de nous pardonner, a donné la force à Samson, mais c'est une chose triste que de mourir avec ses ennemis, ensemble. Qu'est-ce qu'il a conduit là? Il avait ses faiblesses. Il avait tout. Ses insuffisances. Mais il y a un péché qui peut détruire. Qui peut détruire. Qui peut te tuer de manière prématurée. Avant le temps. C'est de ce péché-là dont il s'agit dans 1 Corinthiens 6. Lisez avec moi. Retenez bien cette référence. Et ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est là que ça commence. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Verset 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps, hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, ce péché-là,
pouvoir le mettre au même titre que tous les péchés. Ce péché détruit. Le temple de Dieu, ton corps qui est le temple de Dieu peut être détruit. Les maladies liées à ce péché ont détruit plusieurs vies. N'est-ce pas vrai? Plusieurs vies. Des gens qui étaient en bonne santé. Je ne sais pas la personne qui est en face de toi. Si tu ne cherches pas la volonté de Dieu dans ta vie, si tu es en toi, la modalité en toi, l'esprit du monde, tu vas croire au mensonge de Satan qui a préparé quelqu'un qui va te détruire. Dis, oh, tu vas être ma maîtresse. Toi, jeune fille qui annonce de Dieu sur ta vie, tu vas devenir maîtresse de quelqu'un. Va te tromper, va te séduire. Ou bien toi, jeune homme, tu vas te livrer à une prostituée. Lis Proverbe 5, Proverbe 6, Proverbe 7. Sa maison tend vers le séjour des morts. La maison de la prostituée, qui est toujours ambulante, tu la vois apparemment, elle est bien taillée. Mais c'est le séjour des morts. Apparemment, il y a des gens qui sont responsables d'église et qui entretiennent des maîtresses. Vous le m'entendez ce matin? Qui entretiennent des maîtresses. Et ils sont responsables de l'église. Il est diacre. Et puis le pasteur ne le voit pas. Mais il a une maîtresse. Il trompe sa femme. On a vu des gens comme ça qui sont morts avant le temps. Ils sont prendre des maladies dehors pour empoisonner leur maison, pour détruire leur famille. Samson, ne perds pas l'onction sur ta vie. Amen. Tu es un jeune homme, tu es une jeune fille. Ne joue pas avec ton corps. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Tu vas te tromper avec l'argent. On va donner l'argent. On va payer ta maison. Ça choque dans ces jours. Il y a difficulté, il y a problème. Non, tu es chrétien, mais on peut faire quand même. Dieu l'a dit, mais ça, c'est pas un péché. Après, tu peux demander pardon. Ne détruis pas ton corps. Ne détruis pas le temple du Saint-Esprit. Samson a détruit son corps. Il a détruit le temple qu'il était. Ce vœu de Naziréa, cette vie de consécration, cette vie mise à part par Dieu, cette onction puissante qui était sur sa vie. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous mélangez pas avec le monde. Amen. Ne vous conformez pas au monde, au siècle présent. N'imitez pas le monde. N'enviez pas le monde. Votre vie est mise à part pour Dieu. L'avenir est devant vous. Ne mourrez pas avant le temps. Ne vous détruisez pas pour un plaisir. Vous êtes marié, restez fidèle. Ne dites pas un homme, il peut être fidèle. Mais c'est la femme qui peut être fidèle. Un chrétien, le fruit de l'esprit dans sa vie, c'est la fidélité. Amen. Beaucoup ce matin m'entendent. Même si la plupart sont restés à la maison, ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Combien d'hommes est fidèle aujourd'hui? Combien d'hommes est fidèle aujourd'hui? Qui se conforment au monde. Qui marchent comme le monde marche.
ne vous conformez pas au monde, pour ne pas que Dieu vous abandonne, pour ne pas que l'Esprit de vous quitte, et pour que vous restez vivre. Oh, Jésus nous a délivrés. Alléluia. Il nous a rempli de son onction. Que l'onction de Dieu ne te quitte pas. Alléluia. Certains nous trompent. Tu n'es pas encore marié, mais sois célibataire épanoui. Amen. Reste célibataire. Ne sois pas célibataire dans la journée. Et puis après tu disparais. Sois un vrai célibataire. Dis Amen. Tu es marié, sois fidèle. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu ne mourras pas dans le temps. Non seulement la mort spirituelle ne te gagnera pas, mais aussi la mort physique s'éloignera de toi. Amen. Combien de personnes sont mortes à cause de ce péché? Ils avaient l'onction de Dieu sur leur vie. Ils étaient consacrés au Seigneur. Ils ont joué avec leur vie. Ils ont pas pris de plaisir. Oh, oui. La femme qui est à la maison, je suis habitué à elle maintenant. Maintenant, vraiment, il y a trop de choses. Donc, il va chercher une nouvelle. Oh, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Tu es flatté par Satan. Femme, c'est femme. Pourquoi tu te fatigues pour rien? Dieu nous aide. Alléluia. Pourquoi tu vas donner ta vie à la mort pour rien? Aujourd'hui, on voit des morts prématurées. L'une des causes de la mort prématurée sur cette terre aujourd'hui, c'est l'immoralité sexuelle. La sexualité mal orientée. Ce n'est pas là où tu as parti, c'est là que tu t'abattes. C'est la chose, ce n'est pas là-bas. Non, ce n'est pas là-bas. Le mariage est biblique, mais ce n'est pas là-bas. Dis Amen. Ce n'est pas quand une prostituée à partir. Ce n'est pas là-bas. Ce matin, reste tranquille. Dis Amen. Reste tranquille. Attends l'heure de Dieu dans ta vie. La passion est un fruit de l'Esprit de Dieu. Sois patient. C'est un chemin d'or, de bénédiction. Attends. Voyez-vous, quand tu as raté la femme de ta vie, l'homme de ta vie, c'est un enfer sur la terre. Mais quand tu l'as, c'est le ciel sur la terre. Alléluia. Quelles que soient les situations, tu es heureux dans ton cœur. Tu es tranquille dans ton cœur. Tu vois, tu dépasses. Tu ne vois même pas. Alléluia. Que Dieu vous aide ce matin. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire par les Philistins, par les Égyptiens, par la modalité, par l'esprit du monde. Soyez anticonformistes. Pour garder l'onction sur ta vie, sois anticonformiste. Deuxièmement, que ta mentalité se renouvelle chaque jour. Que tes pensées se positionnent, que la pensée de Dieu t'habite. Alléluia. Voyez-vous, le péché naît dans nos pensées. La convoitise naît dans les pensées. Le désir charnel naît dans les pensées. Que ce qui est vrai, que ce qui est pur, que ce qui est honorable, digne de louange et d'approbation, soit l'objet de tes pensées en Jésus-Christ. Ne nourris pas les mauvaises pensées. Ne te couche pas pour tourner sur le lit avec des mauvaises pensées dans ta tête. Prends ta Bible, lis-la. Tes pensées seront renouvelées. Dieu va te sonder. Il va sonder ton cœur par sa parole puissante. Qui va donner la pensée de Dieu en toi, qui va renouveler tes pensées, qui va mettre tes pensées sous l'autorité de Dieu.
Que tes pensées soient pures. On devient ce qu'on pense. Et ce qu'on convoite, on l'a déjà vécu. C'est les pensées qui sont d'abord Gagnées par le péché. Quand les pensées sont gagnées par le péché, mais l'acte là, on dit l'intention de l'acte. Quand tes intentions ne sont pas pures, tu as déjà commis le péché. Jésus a dit. On a dit non, ne commets pas adultère. Ne fais pas ceci ou cela. La loi vous dit ceci. Mais la grâce est plus rigide et exigeante encore. Il dit, est-ce que la loi vous dit la main est petite? Mais moi je vous dis, celui qui convoite une femme simplement a déjà couché avec elle. Vous m'entendez bien? Tu as marché dans tes pieds, tes yeux sont sur toutes les femmes. Mais ta femme est à la maison, regarde-la. Et puis tu apprécies votre femme, oui, tu es rien. Non, ce n'est pas ton travail d'apprécier les autres. Apprécie ta femme à la maison. Dis-lui des paroles d'appréciation. Laisse les autres dehors. Ce n'est pas tes femmes. Laisse-les tranquilles. Que Dieu nous aide ce matin. Offre-toi au Seigneur. Troisièmement, offre-toi au Seigneur aujourd'hui pleinement. Ton corps, ton âme, ton esprit, que ton être entier soit offert au Seigneur comme un sacrifice vivant. Alléluia. Un sacrifice vivant. C'est agréable à Dieu. Que Dieu t'approuve. Que Dieu t'apprécie. Son onction demeure dans ta vie. Offre-toi à Dieu comme un sacrifice. Quand quelqu'un se sacrifie à Dieu, c'est la consécration. C'est la consécration à Dieu. Il est un holocauste, un sacrifice offert tout entier sur l'autel, pour que le feu tombe sur sa vie et que ce feu demeure sur sa vie. Alléluia. Que le feu tombe sur ta vie ce matin. Que le feu de l'onction de Dieu demeure dans ta vie. Que tu sois un sacrifice perpétuel aux yeux de Dieu. Que ton offrande soit continuelle. C'est là le culte que Dieu a créé. Ce n'est pas venir seulement ici pour m'écouter. Mais le culte que Dieu a créé, c'est l'offrande de ta vie. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui n'est pas un culte raisonnable, afin que tu discernes quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable et parfait aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc tu es consacré à Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Et sa parole. Et quand tu marches dans les évidents de Dieu, l'onction de Dieu demeure sur ta vie. L'Esprit de Dieu est donné à ceux qui lui obéissent. Actes chapitre 5, verset 32. Le Saint-Esprit demeure dans la vie de ceux qui obéissent à Dieu. L'obéissance est la clé de maintenance de l'onction sur ta vie. La désobéissance fait perdre l'onction. Saül a perdu la présence de Dieu. Et David, l'homme sur le cœur de Dieu. Il est dans l'Ancien Testament, mais il était l'unique homme dans lequel l'Esprit de Dieu a demeuré tout le temps. Il dit, Seigneur, ne me réduis pas ton esprit. Il reconnaît sa faiblesse. Il dit au Seigneur, Dieu le rétablit ce matin, que Dieu te rétablisse. Que Dieu te renouvelle. Que sa puissance revienne sur ta vie. Cette onction perdue revient ce matin au nom de Jésus-Christ. Prends de nouvelles dispositions de cœur dans ta vie. Ne marche pas dans le vide. Selon l'esprit du monde, selon le système du monde. Ne te conforme pas au monde. Ta vie est mise à part par Dieu. Toi aussi, mets-toi à part pour le Seigneur. C'est pas pour toi-même. Prends la décision de te séparer ce matin. Je prends la décision ce matin. Seigneur, bénis ma décision. Je quitte les chemins détournés de ce monde. Ce monde va à la dérive. Ce monde va à la perdition. C'est des temps difficiles. Donne-moi, Seigneur, d'être trouvé fidèle. La crainte de Dieu de ta vie. Que le fruit de l'Esprit de Dieu abonde dans ton cœur. Que les dons spirituels se manifestent dans ta vie. Que l'onction de Dieu accompagne ta consécration, fasse en sorte que ta puissance demeure dans ta vie. Que Dieu soit avec toi. Un homme avec Dieu est une forte majorité. Mais quand Dieu t'abandonne, tu deviens ridicule. Même si à la fin tu confesses,
Mais devant la mort, tu vas confesser. Il y a quelle gloire? Il y a quelle gloire? Tu es un lit d'hôpital, gagné par la maladie du sida. Il dit, mais là, maintenant, tu as dit, Seigneur, pardonne-moi. Il dit, oui, ta tête n'est plus là. Mais tu vas venir avec moi. Vis dans la croix. Vis dans la croix. Samson, ne sois pas comme Samson. Sois comme Élie le prophète, l'homme des onctions, de la puissance de Dieu jusqu'au bout. Relève les défis. Confie-toi à Satan. Dis non à Satan et ses démons. Sois victorieux, sois triomphateur, et Dieu sera avec toi tout le temps. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous lever ensemble, nous allons prier. C'est un jour de décision. C'est un jour d'engagement, de renouvellement dans ta vie. Toi qui penses que le temps est perdu pour toi. Toi qui penses que maintenant, il y a une personne qui m'a appelé hier pour dire elle ne sait plus Maintenant, moi, j'en vais les décourager. Parce qu'elle a trop duré à l'église. tu es dans le temps de Dieu. Tu es au bon endroit. Tu es là au bon moment. Ne te décourage pas ce matin, mais reprends ta marche avec le Seigneur. L'onction est importante. L'onction brille le jour. L'onction de Dieu sur ta vie panique tes ennemis. La puissance de Dieu sur ta vie panique tes ennemis. L'onction va te renouveler dans ta vie. Chaque fois que tu obéis à Dieu, cette vie de consécration, Quand ton onction se multiplie ce matin, que l'onction se renouvelle dans ta vie, que la puissance de ta vie et prie le Seigneur ce matin. reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens à Jésus ce matin. Reviens au Seigneur de tout ton cœur. Reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur ce matin. Reviens à Jésus-Christ ce matin. Reviens au Seigneur ce matin. De tout ton cœur, prends la décision, le train éternel, de marcher sur cette exigence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.